Murder and wine. Des meurtres et du vin. Hello. Salut. Ça va? Ça va et toi? Écoute, ça peut aller. Là, moi, le seul truc que je voulais... Désolée, je vais commencer direct. Vas-y. C'est le but, hein? C'est que là, le dernier épisode, donc l'épisode 3, on a enfin un jingle. Oui, c'est la première fois. Merci Neil, Voilà. mon frère, qui nous a fait notre super jingle. C'est ça, donc je pense que c'était l'occasion de remercier toutes les personnes qui sont autour de ce podcast et qui nous ont aidés gracieusement. Donc, on a Neil, donc ton frère, qui nous a fait ce super jingle. Can I get a... Hein? Can I get a... Whoop, whoop. Bruno Varia qui nous fait à chaque fois I love you, Bruno. We love you so much. On pourrait rien faire sans toi, qui nous fait à chaque fois littéralement, sans utiliser le mot, mais pour de vrai, quoi. Je vraiment. ne saurais pas ce que je fais. C'est ça. Et Danae Frété, qui est ma collègue de travail, qui nous a fait le logo. Qui est trop, trop bien. Moi, je connais pas ta collègue, mais franchement, il est top, quoi. Merci. J'adore ce logo. Donc voilà, merci à tous. Sans vous, déjà quand on a du mal... Ouais, on a fait encore chose. C'est du boulot mal interprété des documentaires que je regarde en ligne. C'est ça, en fait, on se rend compte que même d'être mauvaise... Même quand t'es mauvais, en fait, il faut taffer. C'est ça. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf? En fait, la seule truc qui me saute aux yeux, c'est Cannes en ce moment. En fait, Tu veux qu'on devienne politique? Non, je rentre pas dans le politique, mais que ça me fait rire parce que je m'en fiche complètement de Cannes. Enfin, j'ai clairement rien à voir avec Cannes. Je ne suis pas invitée. Mais je boycotte quand même, parce que j'aime pas trop ce qui se passe tout autour. Mais non, je vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est trop vif, c'est peut-être un peu too much. C'est un peu intense. Sinon, je fais bloc toutes les news. En fait, je crois que les news fake, réelles ou tout autre, j'en peux plus, en fait. En parlant de fake news, j'ai vu là aujourd'hui qu'il y avait une fausse photo donc, qui était générée par intelligence artificielle. C'est ChatGPT. Non, intelligence artificielle visuelle. Oui, mais ChatGPT, c'est ça. C'est pas que audio? C'est pas que genre, fais-moi une... moi, je crois que ça faisait tout. Non, je crois que c'est que mais en tout cas, ils font de l'écrit, ouais. Et du coup, là, non, c'est une photo du Pentagone qui explose, en fait, avec de la fumée, etc. Et c'est une fausse photo. Alors, moi, je suis tombée sur une autre parce que t'as un subreddit sur Reddit. Et en fait, c'est que des images générées par l'intelligence artificielle. Et là, en fait, ils ont fait une sorte de demande de faire un photoshoot, donc des photos de mode sur les plaques tectoniques. Et franchement, Jean-Paul Gaultier, quoi, au revoir, quoi. Enfin, c'est super beau, en plus, quand c'est fait. C'est et c'est chaud, ouais. En fait, t'es en plein de mix d'émotions, parce que quelque part... C'est magnifique. Cette machine est prise dans nos imaginaires. Ouais, c'est beau. Donc, c'est humain, ce qui est créé, mais c'est pas humain. Et c'est beaucoup plus rapide. Et il y a vraiment des intérêts. Je disais qu'on ne partait pas en politique parce que si l'intelligence artificielle, c'est pas un peu politique. Ah, ça, on est Elon Musk. On fera tout un épisode. Oh, fuck that guy. On ne parle jamais d'Elon Musk. J'aimerais qu'un jour, sur ce podcast, je puisse dire Elon Musk RIP. Ah, ça serait bien. Ou Donald Trump en premier et Elon Musk en second. Mais bon, on peut faire une longue liste à RIP. Ouais, c'est clair. Mais sinon, un autre truc que j'ai vu, là, il y a pas longtemps, on va rester dans le true crime cette fois-ci, c'est que, tu sais, je sais pas si tu regardes Unsolved Mysteries sur Netflix. Alors, moi, j'aime pas les mystères qui n'ont pas de fin. Je sais. Non, je ne regarde pas. Mais un jour, je vais t'en faire un, c'est sûr. Non, je crois que Zav, forcément, a commencé à regarder, mais moi, lui non plus, il n'aime pas trop, c'est un peu agaçant, donc j'ai pas vu. Vas-y, raconte. Et du coup, apparemment, donc il y avait un épisode sur une gamine qui avait été... kidnappée par sa mère qui n'avait pas la garde à 100%, donc du coup elle est partie. Et grâce à la série Netflix, elle a été reconnue 6 ans plus tard et elle a été retrouvée et ramenée à son père. Putain. C'est ouf, hein? En même temps, tout le monde a Netflix, quoi. C'est ça, c'est genre... Excuse-moi. C'est vachement répandu. Il ressemblerait pas à Timothée Chalamet? I don't get that joke. Je sais pas. Okay. Quelqu'un avait dit de Timothée Chalamet dans un mime que j'ai trop ri. On dirait qu'il ressemble à une ancienne chaussure italienne qui était dans Pinocchio. J'étais là, mais en plus, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il ressemble à la chaussure de l'armure dans Les Visiteurs. Alors, Les Visiteurs, c'est sorti... Non, j'étais en France, genre 93. Ok.
Bah, il me fait penser à ça. Timothée Chalamet, je le vois mais avec je me une souviens armure, pas de quoi. leurs chaussures. C'est une chaussure genre une fois. d'armure avec un long bout. Enfin, il est, mais il est avec Kylie Jenner. Bon, on est en train de complètement. Non, mais je sais pas où elle est partie. Mais c'est pas grave. Mais pareil, on est à notre 3e verre de vin, donc je veux dire. Troisième verre. Mais Chin d'ailleurs. Chin. Sur ça. Ma mère que j'adore, qui a écouté mon podcast, Ah, même elle si. nous a écoutés. Ouais, même si Coucou elle a. Marie. Même, elle a pas Spotify, donc là elle nous entendra pas. C'était parce que ma sœur était avec elle. Ah. Et, coucou Oriane. Coucou Oriane. Et du coup m'a fait des remarques. Et alors bien sûr, devenant de ma mère, ça m'étonne pas trop. Coucou Marie. C'est que elle dit on n'entend pas assez parler de. Ah pardon Marie. Coucou maman. On n'entend pas assez parler du vin. Donc là, il faut parler du vin. Il faut que le vin soit plus présent. Mais je tiens à souligner, on est encore sur le Ubi parce que j'ai acheté un Cubi. Et il faut un certain temps pour boire 5 litres. Ouais. Donc, c'est le même vin. Mais une époque où ça nous prenait moins de temps, mais là... Exactement. Mais ceci dit, prochain épisode, on va changer de vin. Voilà. Et là, on va en parler un peu plus. C'est ça. Mais le but non plus, c'est pas d'être snob. Nous, on n'est pas des snobs. Mais moi, j'aime bien les bons vins, mais on va pas... On va pas que boire des très bons Voilà, vins. ça sera pas du Château Margaux, Marie. Hein. Non. Voilà. Et maintenant, mais Marie, tu peux aussi nous donner des bouteilles de vin. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de vin blanc, parce que moi, je ne bois pas de vin rouge. Moi, je demande aux gens de donner. Tout est rigolote. Offrez-moi la bouteille. Je la vois. Alors, on va voir si elle arrive au podcast ou si elle n'est pas consommée avant. Mais en tout cas, j'en parlerai. Tu ne fais pas confiance à la poste. C'est très français. Mais et du coup, maintenant, ma mère, la dernière fois, m'a envoyé juste un lien d'un article sur une cannibale italienne. Ah. Donc à voir. On verra si c'est. Je l'ai pas lu encore. Enfin voilà. Alors, la différence ce soir, c'est quoi, Charlotte? C'est qu'on a toutes les deux des histoires extrêmement longues et compliquées. C'est ça. Du coup, on a décidé de vous faire donc l'histoire de l'une, ça sera un épisode, et l'histoire de l'autre, ça sera un deuxième épisode, mais on les publiera du coup beaucoup plus proches l'un de l'autre. Voilà. Donc ça peut être le concept. On va voir comment ça marche que je fasse la première histoire et Charlotte ensuite fera la deuxième, mais chaque épisode sera son propre podcast. Voilà. Et on a encore dit que c'est encore moi qui commence. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste tu sais. Toi-même, tu sais. Tu sais pourquoi, en gros. Tu sais pourquoi. Et tu sais très bien pourquoi. Putain, on dirait des blagues de mon mari. C'est pas possible d'avoir une meilleure amie et un mari pareil comme ça. T'es prête? Toujours. Allez. Alors, pourquoi j'ai choisi cette histoire? Alors, cette histoire, elle est rigolote parce que il me semble que dans le premier épisode, j'ai raconté le pourquoi du comment que je me réveillais avec une tête sevrée dans un terrain vague, etc. Et bien, c'est cet épisode-là de Faites rentrer l'accusé. Ah oui. Mais ce qui est rigolo, c'est que moi, je me souviens de ça parce que, décapité dans un terrain vague à côté d'un frigo, moi, je l'ai retenu. Mais il y a 2 semaines de ça où je cherchais mon histoire, mon mari l'a revu l'épisode. Il a oublié qu'on a déjà vu cet épisode. Ça se trouve, c'est la 3e, 4e fois qu'il la voit. Et il me dit, il faut absolument que tu fasses cet épisode. Il y a plein de retombées. Enfin, c'est une super histoire, il faut que tu le fasses. Alors, je fais confiance à mon mari. Erreur numéro 1. Fatale. J'ai aussi eu beaucoup de choses qui se passaient dans la vie que j'avais pas beaucoup de temps de préparation ni pour chercher différentes histoires. Donc, je me dis, allez, au dernier moment, vu que j'ai terminé hier de préparer mes investigations, très sérieuses, très poussées. Bah oui, moi je comprends. Et donc, j'étais un peu obligée de rester avec cette histoire. Donc, j'ai un petit message à Charlotte. Je l'ai dit en anglais, mais je t'ai appelé hier, je t'ai laissé un message vocal en disant que, en fait, bientôt, il y aura un épisode de Faites rentrer l'accusé sur mon mari, parce que vraiment, cette histoire me fait chier. Ah ouais. Ouais. On y va. Allez, vas-y. Vous êtes tous hyper excités. Ouais, après, moi, j'ai l'impression d'être en vacances, là. Mais c'est les vacances chez moi. Ouais, c'est ça. Allez. Donc, l'histoire, c'est Jacques Merde, le caïd de Dombasle. Alors, c'est son nom, ça? Tout ça, Jacques Merde. Non, le caïd de Dombasle, c'est son logo, surnom policier. Nike, do it. Yeah, don't do it. Don't do it. Jack Merde did it. Well, maybe he did it, maybe he didn't. Enfin, franchement, c'est compliqué. J'espère ne pas vous perdre dans l'histoire parce que je suis moi-même un peu perdue dans l'histoire. Okay. Je l'annonce dès le départ. Voilà. Moi, c'est honnête. Donc, Jacques Merde, surnommé le caïd de Dombasle.
Donc, ça se passe en Lorraine, près de Nancy. Près d'une ancienne décharge à ciel ouvert, le 31 janvier 1987, on retrouve, appuyé contre une vieille cuisinière, une jambe sectionnée, un peu plus loin, un corps mutilé. Sans main, sans nez, sans lèvres, sans oreilles, nu et décapité, le corps est méconnaissable. Et genre la tête a été coupée du nez, des oreilles, des lèvres, etc. Exactement. C'est juste le crâne, quoi, en gros. C'est ça, exactement. Non, il y a le corps mutilé, il y a un peu tout. Un peu, chaque partie de son corps un peu disparate. Un monsieur partout. patate, quoi. C'est un monsieur patate, c'est ça. Fucking awful. Oui, c'est ça. Sauf qu'ils peuvent rien réattacher. Et c'est pas un jeu. C'est dommage. Je pense pas que ça soit dommage. Où j'en étais? Donc, la police, en cherchant des indices, ils trouvent une botte, un jean et un couteau de cuisine taché de sang. Donc, disons qu'on commence bien. On a tout. On a le corps un peu partout. On a des vêtements, on a l'arme et on a du sang. On est bon. Alors, la femme en main coupée, c'est comme ça que la presse va l'appeler. La femme aux mains coupées. Okay. Voilà, elle fait la une de toutes les presses. On va se demander qui est-elle. Donc, la police continue à chercher des indices et ils vont trouver plus tard dans le même décharge, d'accord, donc en Lorraine, là, à côté de Nancy. Ils vont trouver son manteau avec son carnet de chèques et donc son nom, c'est Nelly Aderer. Voilà, la victime s'appelle Nelly Aderer. Son concubin de l'époque, il se présente quasiment en même temps, en fait, qu'il découvre qui elle est pour signaler sa disparition. Donc, en fait, Nelly, c'est qui? C'est une maman d'un enfant de 9 mois et un autre de 3 ans. Elle n'a que 22 ans. Elle s'est disputée avec son compagnon et elle est partie en colère. Donc, le compagnon qui est venu voir la police pour signaler sa disparition, lui, dit qu'il pensait qu'elle allait revenir. Ils se sont fâchés, c'est tout. Mais forcément, il devient le suspect numéro 1. Évidemment. Là, la police constate qu'ils se sont donné des baffes en plus. Donc, il y avait de la violence dans le couple. Donc, le fait qu'ils soient un suspect, c'est tout à fait normal. Et chez elle, ils retrouvent des chiffons tachés de sang. Donc, double normal, quoi. Donc, le compagnon est passé en garde à vue. Okay. Par contre, le frère de Nelly, il témoigne qu'il contacte sa sœur, qu'elle lui a laissé un mot sur sa porte, un mot écrit, marqué « urgent ». Donc, ils savent que Nelly est passée à Dombasle, le village de côté. Et son frère, qui s'appelle Fabien, il essaie d'appeler Nelly à 3h du matin, mais c'est le compagnon qui répond et lui, il est endormi. Donc, ça, c'est le même soir de sa disparition et du meurtre. Et du coup, la police teste les chiffons qu'ils ont trouvés tachés de sang. Le sang s'avère être animal. Et là, comme le compagnon, il a répondu au téléphone à 3h du mat, ils arrivent à faire le rapprochement. Il est relâché et il est mis hors cause. Il voit que c'est quand même bien pas lui. Donc là, ils commencent à chercher près de la maison du frère de Nelly, puisque là, ils savent qu'elle était passée là-bas. Et c'est le dernier endroit où elle a été vue, où ils savent où elle a été. Là, ils ont eu une info comme quoi elle a attendu son frère dans un bar. Et là, c'est la dernière fois qu'elle a été vue vivante. Okay. Donc là, la police, il faut un profil. Alors, le profil de malade. T'es prête? C'est un gars violent qui utilise un couteau. Voilà, la police de Dombasle. La police de Dombasle, c'est... tu ferais pas un CSI, quoi, là-dessus. Ah non, mais là, tu sors pas du rang, hein, Dombasle. Violent, utilise un couteau. Alors, en même temps, ils ont pas tort. Déjà, ils ont au moins raison. Non, là, ils ont raison. Il était violent et il avait un couteau. Oui, tout à fait. C'est fabuleux. Voilà, 87, les choses étaient hyper évoluées, quoi. Voilà, donc creusons un peu plus loin que la police. Dombasle, c'est une ville ouvrière. Donc, ils vont commencer à chercher des voyous locaux, hein, parce qu'ils se disent que, voilà. Donc, là, il est constaté une présence d'une voiture GS. Alors, je sais pas ce que c'est, moi, une voiture GS blanche. J'ai envie d'avoir cette culture de voiture, mais non. Est-ce que c'est important? Non, je pense pas. Ok, on est d'accord. Donc, c'est une voiture GS, pour ceux qui le connaîtront. Elle est blanche, pour ceux qui connaîtront aussi. Elle essaie de... Au cas où. Et elle est devant l'immeuble du frère de Nelly avec une plaque d'immatriculation avec la fin en 88. Ouais.
Et justement, Jacques Maire, qui habite la rue d'à côté, il a une GS, je suppose blanche, qui termine par 88, c'est peut-être plus accablant, et il a des antécédents. Être violent avec des couteaux. C'est exactement, et d'être un voyou local, parce que maintenant, on est local, pardon, merde, masculin, féminin. Toi bien. Et là, donc ils vont le voir, mais sa femme lui donne un alibi en disant qu'il était avec elle. Okay. Donc, des mois passent sans plus d'infos. L'enquête est au point mort, la famille, forcément, s'impatiente. Leur avocat leur dit que la police doit chercher, mais parce que c'est impossible qu'ils n'en fassent pas autre chose avec un crime aussi horrible. Mais en fait, en vrai, la police, ils ne savent pas quoi faire. Violent, tué avec un couteau. Et ça doit être un voyou. Voilà où ils en sont. C'est tout. Si vous connaissez un voyou violent avec un couteau. Voilà. Donc, première déception dans l'histoire, et je te rassure, il y en aura quelques-unes. Okay. Donc, ça s'est passé quand 87. En 94, 7 ans plus tard, le dossier est clos sur un non-lieu. Voilà. Merde. Tout. T'as toute l'histoire. Voilà, la recherche de la police. Tu as tout. Wow. Ouais, exactement. Attends, c'est pas fini parce que c'est heureux qu'on boit pour cette histoire. Je te le dis. Alors, ensuite, on a Sandrine Ferry, disparue 9 ans plus tôt, à l'âge de 16 ans. Wow. Donc, le 21 juillet 1985, elle passe la soirée dans une discothèque et elle rentre à pied vers, 1h du matin. Pendant qu'elle rentre à pied, elle rencontre un pote, Mohamed Toukali, et lui, c'est le dernier à la voir vivante. Ils marchent un peu ensemble, ils font un peu de chemin, mais lui, il est un peu fatigué, puis il décide de la laisser rentrer seule, bien qu'elle a encore 3 kilomètres à faire à pied. C'est la bonne vieille époque sans Uber. Oui. Voilà. Donc, le lendemain de sa disparition, la police trouve son sac. Ils alertent sa mère. La police lui dit que c'est un fugue, mais la mère, elle refuse complètement cette hypothèse. Parce qu'il retrouve son sac, il y a tout. Il y a ses cartes, il y a sa porte-monnaie, il y a sa pilule, il y a tout. Le nombre de jeunes filles qui ont fugué, et là je fais des gros guillemets pour le visuel, c'est ouf. Mais elles ont toutes fugué. Elle laisse tout derrière. Elle laisse tout derrière. Un endroit avec elle. Mais elles ont toutes fugué. Voilà, tout à fait. C'est débile. Donc la police, eux, de normal, cool. Ils attendent tranquillement. Ils sont pas inquiets. D'accord? Donc, quand la mère les appelle, en fait, ils font rien. Ils la cherchent même pas. Il n'y a aucune enquête de terrain qui est menée. Même pas, ils vont interroger Mohamed Toukali. Alors, je veux pas être raciste, mais tu aurais pensé que la police à l'époque, en 80 et quelques, un arabe est là, forcément, le racisme bel et bien vivant qui existe encore aujourd'hui. Il est encore aujourd'hui, voilà. Tellement ils se foutent complètement de cette fille, ils vont même pas interroger la dernière personne à l'avoir vue vivante. Donc, ne pas il faut qu'il nous arrive rien en Lorraine. J'y rentre dans cette... Okay, non, enfin, en Dombasle, la Lorraine, elle est grande quand même. Mais en Dombasle, c'est compliqué. Donc, la seule chose qu'ils vont faire, alors ça j'adore, c'est qu'ils vont inscrire le nom de Sandrine Ferry dans le dossier des personnes recherchées parce qu'elle est mineure, elle a que 16 ans. Tout simplement. Tout simplement. Mais le top du top, ça c'était, je sais pas si c'est encore la loi, mais en tout cas à l'époque c'était ça, le jour où elle a 18 ans, elle sera supprimée d'office de cette liste, obligatoirement. Et on arrête de la rechercher. Parce que ça, c'est la loi. C'est une majeure, on ne la cherche plus. Wow. Ouais. Voilà. Donc, je suis à mon premier ou mon deuxième dégoût. Tu vas voir, ça n'en finit pas. Ah, c'est affreux. Donc, la seule enquête menée, c'est forcément la maman de Sandrine, c'est une maman. Elle fait des annonces, elle interroge les gens autour d'elle, elle interroge des gens qu'elle ne connaît pas. Elle va demander aux prostituées qui travaillent, travailleuses du sexe, je me suis reprise, s'ils ont vu une nouvelle venir et de répondre que non. Voilà, elles se connaissent toutes. Des mois passent et la police s'en fiche, même au point de dire à la mère d'arrêter de nous faire chier. Ouais. Et donc, tout à fait. Fuck you number 3. Ouais. Mais la mère, forcément, ne renonce jamais. Et après 9 ans, elle embauche un avocat pour ouvrir un dossier. Alors, cette avocate, je l'ai un peu plus loin, il me semble qu'il s'appelle l'avocat Maître Bloch. Et je l'adore. C'est un grand héros, la seule héros peut-être de cette histoire, hein, vraiment. À part les parents, forcément. Et Mohamed Toukali, d'ailleurs, qui continue à essayer de trouver raison, conclusion à ces histoires.
Donc, 2 ans avant, encore, s'il te plaît, d'accord? Donc, on a commencé en 87, on est passé en 85. Là, on va encore passer, donc, 2 ans avant. Une autre disparition inquiétante et surprise. Qui s'est pas intéressé? La police de Dombasle. Bien sûr. Oui, écoutez, je veux dire, si les gens fuguent, c'est pas notre faute. Toutes tes filles là. Qui veulent aller laissent au leur sac, soleil. C'est en l'air. C'est offensible. S'il n'y a pas beaucoup de soleil en Alsace. On fait très bien l'accent lorrain. Je sais pas. Je sais pas. Obligé, il y a un accent. Oui, mais je sais pas. Et je fais vraiment pas essayer d'imiter des accents français là. Non, ça serait dommage. Je peux pas. Bon, donc la police s'en fiche. Donc elle s'appelle Odile Busset. Elle avait 20 ans. Elle a aussi un petit garçon de 18 mois. Elle est disparue l'hiver de 83, donc 1983. Donc, un soir, elle laisse son fils à sa maman pour aller sortir, chose qu'elle a fait assez régulièrement. Donc, c'est très commun. En plus, quand elle laisse son fils, elle ne laisse qu'assez d'affaires pour une seule nuit, parce qu'elle vient toujours récupérer son fils. C'est une jeune fille, à 20 ans, moi je sortais, j'avais pas d'enfant, mais elle a le droit. Et donc, forcément, quand elle ne rentre pas, sa maman inquiète. Et sa maman s'inquiète, pardon, et elle appelle tout de suite la police. Étonnant. La police s'en fiche. Voilà, elle est sortie, va savoir. Enfin, ils s'en fichent. Et là, vraiment, ce qui est super fou dans cette histoire, c'est que donc les parents d'Odile disparus en 83 et la maman de Sandrine ont le même réflexe en même temps de contacter Maître Bloch, cette avocate, mais des années après. Okay. C'est ça qui est fou. Et elle, cette avocate, c'est la première dans toute l'histoire qui va s'interroger sur les similarités de ces disparitions des filles de milieu modeste qui passent à la trappe. Et là, on n'a pas encore parlé de Nelly, Aderer, la première, d'accord? On est sur que Odile et Sandrine. Ouais, sur 83 et 85. D'accord, mais on est en 95. Ouais. Donc, on est d'accord, la première fille a disparu en 83. Donc, on est déjà à 12 ans de la première disparition. Donc, c'est pour ça qu'elle est complexe, l'histoire. On va faire des va-et-vient dans le passé. Donc, en 95, on se dit que leur sort est enfin tiré d'affaire. Moi aussi, je mets les entre guillemets, parce que le procureur accepte de prendre l'affaire grâce à l'intervention de Maître Bloch, donc 12 ans après la disparition de Odile et 10 ans après celle de Sandrine. Et toujours pas de lien avec Nelly. Donc là, les policiers de Nantes se demandent si les filles sont vivantes. Là aussi, je roule mes yeux jusqu'au ciel, quoi. Putain, ils sont cons, mais pas possible. Et là, ils vont commencer à vérifier. Et dis donc, ils trouvent rien 12 ans après. C'est fou. Ouais, c'est fou. Incroyable. Surtout à l'époque, avant Internet, moi, je comprends pas. À qui ils ont envoyé un sexe? Non, mais c'est pas comme ça, tu vas voir. Parce que ils fuient l'ancienne décharge et les terrains vagues autour des usines. 6 hectares, ils vont fuyer, ma belle. 6 hectares. Fuyer. Ah. Fuir. Non, fuir, c'est... fuir. Run away. Ça, c'est ce qu'ils ont fait pendant 12 ans. Oui. Maintenant, ils fuient plus. Ils fouillent. Putain. Et ils cherchent des corps ou des indices et... ils trouvent pas rien. Ah non, ok. 12 ans après. On trouve un os. Même pas. Donc, ils ne trouvent pas non plus de témoignages. Choquant. Alors, là, il y a un policier. Alors, le pauvre gars, franchement, t'as pitié de lui parce que c'est le pauvre. Il essaie de défendre lui et ses copains, des policiers. Et peut-être que lui, il n'était pas là les 12 ans auparavant, mais il a une certaine âge. Donc, je pense qu'il était là. Et il dit, 12 ans après, tu vois, les parents, je peux imaginer, moi, je suis en colère, je peux imaginer leur ressentiment. Il dit, je peux vous dire qu'on a donné tous les moyens, mais qu'on n'a rien trouvé. 12 ans plus tard, motherfucker. Ouais, tous les moyens. Ouais. Exactement. C'est la seule réponse à avoir. Donc, en 1996, à Nancy, il y a un nouveau juge d'instruction qui s'appelle Thierry Lourd. Et là encore, c'est un autre un peu, on va dire, entre guillemets, héros de l'histoire, même si pas vraiment. Mais en même temps, au moins, direct quand il arrive à son poste. Alors, il reçoit la visite de Maître Bloch. Elle arrive, elle ne lui laisse même pas poser ses valises. Elle arrive direct. Et elle n'a cessé de demander est-ce que la justice prend ses dossiers en main. On est d'accord que Maître Bloch, c'est une femme. Hein? Jusque-là, tout va bien, oui. Normal. Voilà. Et là, ce nouveau juge, par contre, il trouve justement que c'est intolérable, là, qu'il faut investiguer. Et puis lui, il dit, mais c'est flagrant qu'elles sont mortes.
enfin une voix de raison, quoi, dans cette histoire. À moins qu'elles se soient toutes enfuies et qu'elles ont pris une colocation. C'est ça, tout ensemble, voilà. Qui vivent de l'air et de l'eau fraîche. C'est la seule explication. C'est ça. Donc, encore une fois, lui, là, il a que les dossiers de Sandrine et d'Odile. Il ne connaît pas le dossier de Nelly, donc il ne peut pas faire le lien. Mais ce qui est rigolo, c'est en même temps, quelqu'un d'autre regarde dans le dossier de Nelly. Donc, c'est drôle comment les choses sont passées en même temps. Alors, le dossier de Nelly, il est fucking méga, quoi. C'est pas le Bible, hein. C'est J'essaie de trouver un livre très fin, mais mon cerveau n'a pas voulu, là. C'est un post-it. C'est un post-it, voilà. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Mais par contre, il tombe dans le truc sur une lettre anonyme. Et dans la lettre anonyme, il marquait quoi? Je commence la phrase verbatim. Comment tu dis en français ça? Verbatim. I don't know, c'est en latin en fait. Ben voilà, verbatim, mais alors verbatim. Hein. Ah oui. Ouais. Donc, au sujet de l'affaire Nelly Aderer, Monsieur Jackie Maire est coupable. Ce soir-là, il a été vu en sa compagnie et la fille Busset, Odile, pose-lui la question quand il est ivre, il parle beaucoup. Qui c'est qui dit ça? C'est une lettre anonyme dans le dossier de Nelly qui parle de Odile Busset et c'est dans le dossier de Nelly. Qu'ils ont depuis combien de temps? Depuis 1989. Mais non. Cette lettre est qui concerne Nelly et Odile et désigne un suspect. Non. Yes. Son 4e, 5e fuck, où on en est dans nos fucks, là? 12, je sais pas. Ouais, 12. OK. Oh là là. Tout à fait. Donc, tu te dis, bon, la police de Dombasle, vous avez tout mis en œuvre. Franchement, non. Le 12 m'habite. Le 12 m'habite. Voilà. Donc là, on est de retour en 1989. Le policier en charge de l'enquête, il va voir la mère d'Odile Busset, qui lui dit aussi que c'est Jackie Maire le responsable. Et sa copine à la maman d'Odile, qui s'appelle Akima, elle dit avoir vu à la maison de la disparition. En fait, elle habitait à côté de là où Nelly attendait son frère, la même rue. Et elle dit qu'elle est descendue fumer une cigarette et elle a vu Jack Maire. Elle a même dit « Oh, c'est toi, Jackie ?» La tante d'Odile confirme avoir vu ce témoin Akima, cette femme, qui lui a aussi raconté cette même histoire. Donc là, on a la maman d'Odile à sa copine Akima qui a vu Jacques Maire le soir de la disparition. Elle a, alors si je ne suis pas confondue complètement dans mon histoire, il y a une autre femme qui aussi raconte qu'Akima lui a raconté exactement cette même histoire, donc c'est un genre de témoin sur témoin. Mais quand une histoire est racontée de la même manière à plusieurs reprises, on se dit quand même que c'est un témoin sérieux et crédible. Fiable, oui. Voilà. Par contre, je fais 3 petits points dans mon récit de l'histoire, parce que je fais ça quand je ne sais pas quoi dire. Parce que la police interroge les deux. Akima, elle dit que c'est vrai, elle a vu Jackie. Jackie dit que c'est faux. Et la réponse de la police, c'est « Ok, cool, on en reste là, fin à la ligne, on n'en repart jamais, quoi. » Voilà, c'était en 89. Oh, mon Dieu. Et voilà. Ce qui est intéressant à noter aussi, qui est dans le même dossier, mais on n'en parle pas beaucoup dans l'histoire, c'est que Jackie, qui n'a pas froid aux yeux, il est même allé rendre visite à la famille d'Odile le lendemain de sa disparition pour leur dire qu'il n'a rien à faire avec tout ça. Alors qu'il n'était pas du tout suspect à ce moment-là. Non. Enfin, la maman dit que... La mère lui dit que c'est Jackie parce que sa copine Akima l'a vu. Ah, ok, d'accord. Et lui, il est venu... Mais il n'est jamais investigué. Enfin, comme la police n'a rien foutu, voilà. Donc, sur uniquement ces témoignages, donc là, on se retrouve en 97. Donc, les policiers placent Jacques Maire en garde à vue 14 ans après la première disparition. Si je ne me trompe pas, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Alors, c'est là où vraiment je m'excuse, Charlotte, si je me perds, parce que franchement, il y a tellement de va-et-vient dans cette histoire. Ouais. C'est dur de savoir s'il est mis en examen pour quelle fille, parce qu'en fait, voilà, tu vois. Je pense que là, c'est pour Odile. Pour Odile, oui. Donc, problème. La police, l'instruction, elle ramène Akima pour l'interroger comme témoin, et là, elle se rétracte totalement. Elle dit qu'elle a des problèmes psychologiques, elle adore mentir, elle a senti la pression de la police, bref, elle se rétracte.
Et du coup, la chambre d'instruction relâche Jacques parce que tout ça est posé sur du témoignage. Oui, tu peux pas. Voilà. Donc là, Jacques c'est il a 44 ans, mais visiblement, tout le monde est décrit comme avoir l'air méga vieux parce qu'il a fait un infarctus. Il vit avec sa femme dans un HLM de Dombasle. Il enchaîne petit boulot dans le bâtiment, mais en même temps, il est au chômage. Mais sa femme, la même qui lui a donné un alibi, d'accord, qui a dit qu'il était là avec elle, elle le désigne comme un homme sobre, voilà, tranquille, cool, gentil. Sa femme, elle travaille. Grand choc. Bien sûr qu'elle travaille alors que lui est chômeur. Et dans le quartier, par contre, ils vivent, ils disent que Jackie, tout au contraire de sa femme, que c'est un alcoolo qui sort avec des cailles toutes les nuits, qui est violent et qui est tout le temps en train de se bagarrer. Avec un couteau. Avec un couteau, c'est un violent avec un couteau et voyou. Voilà. Il coche quand même toutes les cases. Donc, qui croire? La femme soumise ou des gens qui n'ont rien à perdre et rien à... Ouais. Je ne sais pas. Donc, là, un soir, on raconte que Jacques, dans un bar, il demande à un jeune, « Fais-moi une pipe. » Alors, contrairement à ce que j'ai cru, un jeune. Okay. Apparemment, ça veut dire « Donne-moi une cigarette » à Dombasle. Exactement. Parce et à Dombasle, tu as plein de travailleuses du sexe complètement confuses et accro à la nicotine. Un paquet par jour. Voilà, alors juste parce que tu vois, je savais que tu ne connaissais pas la dialecte locale. Il demande la cigarette. Oui, d'accord. Et quand le mec, en plus, il lui donne, quoi, il dit même pas non, quoi, il va lui donner une cigarette, mais Jacques tellement il est sympa, il le poignarde dans la joue. Oh. Et là, le mec, il essaye de s'enfuir, et là, il le poignarde de nouveau dans le dos. Ew. Et là, personne ne porte jamais plainte, d'accord? Personne, ni le mec qui donne sa clope, sa pipe, pardon, qui se fait poignarder, il disait rien, et tous les autres gens dans le bar, il y a personne qui dit rien. Il y a des gens comme ça qui ont de la chance, des gens qui ont fait des crimes, etc. Et ils ont de la chance, c'est un truc de malade. Non, mais c'est qu'en fait, Dombasle, il y a un cas particulier. Alors, je sais pas ce que Dombasle donne aujourd'hui, mais moi, tu m'offres un Airbnb, j'y vais pas. Ça comme Ariel Dombasle? Ouais, enfin, en tout cas, moi, Dombasle, je crois, j'ai marqué. Dombasle. Voilà, Dombasle, moi, je sais pas trop. Alors, attends, parce qu'il y a une autre anecdote sur Jacques Alors là, il avait une flingue, forcément. Un soir, il tire avec sa flingue. Ça ricochet dans un mur, dans un plafond, dans un lit, dans le dos d'un gars qui dort sur un étage au-dessus ou à côté. Lui, par contre, pas de chance. Autant Jackie, il a de la chance, autant le voisin. Là, encore une fois, personne se plaint. Alors, en plus, c'est Jackie qui travaille dans le BTP, hein, donc c'est peut-être lui qui a fait les mauvais plafonds. D'isolation. Enfin, en tout cas, encore une fois, l'Airbnb de Dombasle, elle a évité. Une étoile sur 5. Non, même pas, tu peux pas mettre 0 étoile. Tu peux pas mettre 0, super dommage. Une étoile. Voilà. Donc, voilà, Jacques il a une super réputation dans la ville de Dombasle et qui est très, 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 très contraire à ce que sa femme raconte de lui. Voilà. Donc, parallèlement, il est aussi raconté que Jackie, là, est un séducteur et que sa femme, elle est au courant qu'il la trompe et qu'elle l'accepte. Aucune de ses conquêtes ne s'est plainte, mais les enquêteurs se disent, si une femme lui tient tête, peut-être là, tout peut basculer. Voilà, un homme à qui on dit non, c'est pas pareil qu'un homme à qui on dit oui. Oui, c'est vrai. Et ils se disent que c'est probablement le cas d'Odile parce que apparemment ils avaient des antécédents. Il a réussi il essayait de la draguer pendant 2 mois. Nelly, c'est peut-être un peu pareil, mais en fait, dans aucun article, on rentre dans le dur. Donc là, encore une fois, c'est frustrant parce qu'on sait que cet homme connaissait ses femmes, que les gens étaient au courant et qu'en fait, pourquoi Jackie n'a jamais été sur la liste dès le début. Ah, c'est clair. Voilà. Donc là, on retrouve notre cher Mohamed Toukhali, l'ami de Sandrine, d'accord? Donc lui, je l'aime beaucoup, c'est un autre héros de l'histoire. C'est lui qui va ramener un témoignage à la police, après toutes ces années. Et c'est le témoignage de Viviane Barbelin, qui dit avoir vu... Alors voilà, c'est là où j'ai confondu en fait. L'autre histoire, Akima, c'était sur Odile, d'accord? Oui.
Là, excusez-moi, elle dit avoir vu Jacquemer. Donc là, c'est le témoignage de l'amie de Mohamed Toukela qui s'appelle Viviane Barbelin. Elle a vu Jacquemer attendre Nelly Adair le soir de sa disparition, elle qui était chez son frère. Ok. D'accord. Donc, elle en parle à son mari. Le mari lui dit de se taire parce qu'en fait, Jacquemer, c'est leur voisin. Et comme ils tirent à travers les plafonds à Tire-Lorico, tu peux comprendre qu'ils ont un peu peur. Voilà. Mais là, quand Mohamed Toukali la rencontre et qu'il recueille ses témoignages, là, elle a divorcé et là, elle est prête à parler. Ah ouais. Comme quoi, souvent, les femmes, on a plus de couilles. Quand on n'en a pas d'une paire molle qui nous tient, qui nous ralentit. Ouais. C'est ça. Donc, il va trouver cette police et donc il va voir la police qui fait toujours je ne sais pas quoi. Voilà, donc Viviane Barbelin va témoigner et son mari va à son tour aussi être interrogé et il va confirmer mot pour mot les paroles de Viviane. Okay. C'est très important. Donc, Viviane raconte avoir rendu visite à sa sœur qui habite la même rue privée du frère Fabien de Nelly Adair. Mm-hmm. Et elle dit avoir vu Nelly. Attends, putain. Si tu donnes les mauvais prénoms, on va pas y arriver. Nelly. La dernière, ouais. Et pour rappel, le soir de sa disparition, Nelly est allée voir son frère suite à la dispute avec son compagnon. Son frère Fabien. Exactement. Elle a attendu longtemps son frère avant de quitter l'escalier de sa maison à minuit. Mm-hmm. Et Viviane Barbelin témoigne avoir vu Jacquemer attendre Nelly ce soir-là. OK. Donc, quelques jours plus tard, Jacquemer est de nouveau arrêté. Mais encore une fois, la seule chose qui tient, c'est le témoignage de Viviane, de son mari, des autres personnes qui ont vu sa voiture. Et Jacquemer, il continue à nuire. Ah oui, on est d'accord. Tu peux pas arrêter quelqu'un sur ça. Ils vont essayer. Donc, c'est un va-et-vient sans preuve matérielle. Et puisque c'est 12 ans plus tard aussi, c'est très difficile de se baser sur du témoignage. Mm-mm. Donc, des prélèvements ont pourtant été faits sur Nelly Adair parce que souvenons-nous qu'ils ont trouvé du sang, la botte, le jean, le couteau, le sang et tout le corps en morceaux. Mm-mm. On avait quand même des trucs, hein. On n'était pas les mains vides. Mm-mm. Et ils étaient tous mis sous scellés, sauf le corps, je suppose. Le couteau, tu mets pas trop loin, tu perds vraiment. Avec des glaçons. Oui. Alors, Charlotte, t'énerve pas. Donc, tout ça mis sous scellé, tu sais quoi? Ça a été ouvert. Non. On ne retrouve pas. Ah, ça a été perdu. Le classique, ça a été perdu. Il reste plus rien. Ah, c'est dommage. Comment ça, on doit garder des preuves cette histoire? Je te jure. Alors, si vous habitez à Dombasle, en Lorraine, s'il vous plaît, faites un sitting devant le commissariat parce qu'il y a un souci chez vous. C'est pas fini. Oh, putain. Donc, ils décident, la police, de chercher les corps 12 ans plus tard. Et là encore, ils vont creuser. Putain, tu imagines le boulot qu'ils vont avoir? Creuser littéralement ou creuser le dossier? Creuser, genre non, creuser la terre. Là, ils vont encore essayer de trouver les corps. Parce que là, on a des parties du corps de Nelly, mais on n'a pas Sandrine, on n'a pas Odile. Donc, il y a la décharge. La première décharge, c'est on a trouvé Nelly. Parce que maintenant, ils ont fait le rapprochement. Alléluia. Donc là, ils vont aller à la décharge. Okay. La dernière fois, j'ai peut-être dit le mot décharge, mais en fait, c'était autour des usines qu'ils ont cherché. Parce qu'ils cherchaient des voyous locaux. Là, ils vont rechercher à la décharge, ils ont trouvé Nelly. Voilà, comme le rapprochement a été fait. Au bout de 2 semaines de fouilles, c'est grand, ils fucking trouvent des corps. Des gens sans toit. C'est d'autres corps. Parce que publicité Airbnb Dombasle bis. 1 centime le mètre carré, si tu loues, c'est le prix d'achat. Dombasle. Dombasle, oui, il fait bon vivre et mourir. Il faut que j'aille regarder leur site de leur il faut vraiment aller voir l'office de tourisme de Dombasle. Voilà. Donc là, le même policier, pauvre mec, tu sais, qui disait on a fait tout ce qu'il pouvait. Voilà, il peut être bien vu après coup. Il a vraiment l'histoire de rien trouver quand même. J'imagine le bonnet, quoi, genre on a vraiment tout fait, franchement. C'était pas facile. Hein. Voilà. J'ai pas signé pour ça. Hein.
Tout à fait. Donc là, on s'abandonne. Les corps ne seront jamais retrouvés. En plus qu'une partie de la décharge, elle n'existe même plus. Ben non. Bon, enfin bref, aberrant. Mais Et du coup, attends, rassure-moi, les corps qu'ils ont trouvés quand même dans la décharge, est-ce qu'ils ont fait ouais, c'est pas eux. Écoute, c'est déjà assez compliqué There goes comme me ça. breakfast. Fishy funny. Là, franchement, je suis déjà sur les 3 meurtres que j'arrive à peine à garder dans l'ordre. Donc, Si je en sais plus, pas tu aller me rajoutes chercher des corps. l'humérus numéro 5. Est-ce qu'ils ont remis la terre sur les corps qu'ils ont trouvés? Pour plus tard. Dans 12 ans, on en Aïe, reparle. aïe, 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 aïe. C'est ça, exactement. Voilà. Au cas où quelqu'un nous rappelle qu'il y a encore des disparus de Dombasle. Tu mets un petit bâtonnet, on sait que Voilà. c'est là. Il y a quelqu'un qui a son sort de cahier du jour. Non, mais c'est ouf, quoi. Alors voilà, donc là, on est retourné en arrière, pas dans le futur. Là, en décembre 89, Jacques Maire est sorti de prison. Non, j'ai dû me louper dans les dates. Parce qu'il a fait... Pourquoi il a fait de la prison? Il a fait 10 mois de détention préventive. Pour autre chose. Non, là, avait été arrêté avec le témoignage de Viviane Barbelin. Ah. Alors moi, détention préventive, je savais pas que ça existait. Surtout 10 mois, je trouvais ça long. Mais bon, malheureusement, encore une fois, à part le témoignage de Viviane, il n'y a rien. Donc, les familles sont forcément choquées. Tout le monde est choqué. Moi, je suis choquée. J'en peux plus, quoi. Donc, mais 2000, on a changé de century, people. Voilà. On demande une reconstitution de la dernière nuit de Nelly Adair. Et on va trouver les proches de Nelly côte à côte avec Jacques Maire. Donc, sa famille, les témoins, Jacques Maire, tout le monde est là pour faire une reconstitution. Jacques Maire, forcément, n'est en boucle, mais il perquisitionne quand même sa voiture. Forcément, en 2000... 25 ans plus tard, il a changé 8 fois de voiture. Non, c'est le GS blanche, Charlotte. C'est vraiment la GS. Alors, non, je sais pas, parce que putain, il parle d'une voiture orange. Oh bah alors, il y a rien là-dedans. Alors, bon, écoute, surtout que les meurtres se passent à 2 ans d'intervalle, les 3, dans les années 80, et en fait, toutes les voitures, on en parle dans les années 90, etc. Enfin, je veux dire, merde, quoi. Cette enquête est bâclée. Et j'ai envie de vous dire, il s'appelle Xavier, mon mari. Je songe à donner son mail perso bientôt, si vous pouvez l'écrire personnellement pour vous plaindre. Voilà. Ok, donc on en est où? Donc là, reconstitution. Ils mettent en scène Jacques Maire, la voiture, je sais pas laquelle, l'orange, la blanche, le GS, je sais plus quoi. Viviane chez sa sœur. Tout le monde reconnaît que dans la nuit, avec les lumières de la rue, quand on regarde à travers la fenêtre, on voit bien que c'est Jacques Maire et tout le monde est d'accord. Donc là, on se rappelle, Viviane, elle dit avoir vu Nelly partir à minuit. Mais la femme de Jacques Maire, crédible historienne qui vit avec un homme sage et sobre, elle dit que son mari est rentré à 1h30. Donc, au minimum, parce qu'elle a entendu marcher, mais c'est pas trop à quelle heure. Mais en tout cas, elle est certaine qu'il est rentré au plus tard à 1h30. Et là, on est d'accord, ça colle pas. 1h30 pour enlever, déshabiller, violer, tuer, enfin, vu en plus l'état du corps de Nelly. Dépecer, ouais. Dépecer, voilà. C'est pas assez. Non. Alors, moi, personnellement, je suis pas sûre que je suis d'accord. Mais là, la police aussi, dans la reconstitution, ils vont chronométrer. Et la police, fort comme ils sont, et forcément les proches des filles croient que c'est quand même Jacques Maire, même s'il manque de preuves matérielles. Et là, enfin, il y a quelque chose qui arrive. Il retrouve les preuves matérielles de Nelly Adair sous scellé. Il les retrouve, les perdus. Revient, il trouve rien, en fait. Il donne rien. Ils essaient de les tester. En 2000, ils testent. Mais là, ils trouvent rien, d'accord? Et là, dans l'histoire, je pleure. Genre, mais c'est quoi ces rebondissements de cette histoire? On perd, on retrouve, il y a rien. Enfin, voilà. Voilà, on en est avec cette super histoire. C'est comment t'appelles ça? Un grand 8 C'est à l'infini. En fait, ça change. Voilà, c'est un roller coaster. Et en fait, franchement, ce montagne russe, j'ai envie qu'il arrête. Donc, Jacques Maire est encore relâché parce que, bien sûr, il est relâché. Donc, j'essaie de récapituler parce que je sais pas si je me suis, je sais pas si tu me suis, j'ai pas qui. Je suis. C'est bien, parce que c'est bien, chérie. Donc, récap. Nelly, c'est l'élément, c'est qu'on lui a vu monter dans la voiture de Jacques Maire, d'accord, dans la reconstitution. Il y a des témoins. Pareil pour Odile. Il y a des témoins qui ont vu Odile. On aurait aussi vu qu'il connaissait les 2 filles, qu'il les draguait un peu depuis 2 mois, que les 2 filles résistaient au charme
superbe de Jacquemer. C'est tout. Par contre, Sandrine, le dossier est toujours clôturé pour un non-lieu. Ah oui, c'est vrai. Putain. Exactement. Ok. Donc, on fait quand même un procès contre Jacquemer. Le procès s'ouvre pour le meurtre de Nelly et la disparition d'Odile le 15 novembre 2004. Ouais. 83-2004, faites le C'est calcul, ça. parce que je le ferai pas. Jacquemer, il arrive libre, il n'est pas inquiet, il est détendu, il sourit. Voilà. Et la famille, forcément, c'est tout le contraire. Ils attendent tout de ces 2 semaines de débat. 21 ans et 17 ans après leur départ, les 2 filles, le maître Bloch, la même avocate qui a vraiment poussé cette histoire, qui a fait en sorte que Jacquemer est enfin devant un juge, et se demande quand même ce qui va se passer, qui va dire la vérité, qui s'en souviendra, en fait, de la vérité. Et puis, moi, je m'en resserre, parce que... Non, vas-y, moi, je parle, donc je bois pas, mais j'en ai encore beaucoup. Et là, on se souvient que Jacquemer, son surnom, c'est le caïd de Dombasle, mais il ressemble plus trop à ça, parce que maintenant, mec, il a 80 ans, il a assez l'air inoffensif. C'est le papy de Dombasle. Oh. Le papy de Dombasle, je veux bien les glaçons. Yes. Donc là, plus de 50 personnes sont quand même appelées à témoigner. Et tout repose... Non, c'est bon. Je pense qu'on fait ça pile poil devant le micro. Allez, chin. Donc... 50 personnes sont appelées à témoigner et tout repose sur des témoins, d'accord, comme sans preuve matérielle, comme les éléments de Nelly et ses sous-scellés, mais ils n'ont rien donné. Et leur portrait, donc le portrait de ces 50 témoins de Jacquemer est assez nuancé. Alors, il y a un truc qui me dérange, c'est juste une opinion personnelle, ce n'est pas un truc. Mais souvent dans les éléments que j'ai pu lire ou que j'ai pu voir, il décrit Jacquemer comme un garçon. Où l'avocat général aussi l'écrit comme un garçon connu pour sa violence. Moi, ils disent qu'il est gentil, en fait, les témoins. Mais il dispose encore à 80 ans de l'affluence, tu vois. Mais d'utiliser ce mot garçon ou séducteur, par exemple, dans le reportage, ça m'interroge. Garçon, on décrit le mec comme un caïd. Garçon, pour moi, ça m'évoque jeunesse, ça m'évoque gentillesse, ça m'évoque mignon, ça m'évoque naïf. Là, en fait, c'est tout le problème qu'on a quand on a des hommes qui sont accusés et quand on a des femmes qui sont accusées. Tu regardes le vocabulaire et le lexique qui sont utilisés pour les décrire. La femme, tu vois, je parlais de Amber Heard avec mes collègues aujourd'hui et Johnny Depp, direct, elle a été, le vocabulaire qui a été utilisé contre elle. On a dit qu'elle ne pas politique, c'est pour ça que je regarde pas Cannes. Mais tu vas dire garçon, tu vas dire voilà, c'était un séducteur, il pouvait pas faire autrement. Et séducteur, c'est charmant. Séducteur, c'est qu'ils ont un charme, ils peuvent pas contrôler. Garçon, c'est qu'il est mignon, c'est qu'il est gentil. C'est genoux, non, c'est le responsable. Les gens décrivent ça quand ils savent qu'ils parlent d'un mec qui a 80 ans, donc c'est gênant pour moi que ce mot soit utilisé. Je comprends. Voilà, parenthèse fermée. Et la seule personne qui raconte des choses un peu autrement, c'est Maître Bloch, l'avocate, qui, elle, dans la salle, Jacquemer lui approche et lui dit « Tu me plais ». Voilà, il dit ça à l'avocate de défense. Mon Dieu. Mais lui, il sait, de toute façon, ça fait 25 ans, je ne sais pas combien, qu'il évite la justice. Forcément, il va jouer avec ça. Attends, c'est peut-être quand dans la manière dont c'est pas quelqu'un de bien, Jacquemer, mais quand tu suis l'histoire et quand tu es dedans, je reviens. Donc, on revient à Akima. Vas-y, souviens-tu qui est Akima? Akima, c'est l'ami de la mère d'Odile. Tout à fait. Ah, tu vois? Donc, témoin principal qui s'est rétracté. Yes, you're so good. That's exactly le mot que j'avais écrit. Tu vois? T'es trop bonne. Donc, elle arrive et en plus, elle fait un énorme spectacle et personne ne la croit. Et en plus, elle est vraiment, c'est une spectacle, quoi. Elle se dit, moi, je suis voyante. Moi, je vois, par exemple, dans la pièce, je vois des chouettes. Mais elle continue, personne ne comprend rien. Et elle va expliquer ce qu'elle a déjà déclaré. Elle dit, voilà, j'ai des problèmes psychologiques, j'adore mentir, pression de police, tout ce qu'elle a déjà dit. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là. Non, mais voilà. J'ai dit que c'était Jackie, mais par hasard. J'ai dit la couleur de la voiture, et là, c'est orange, parce que j'aime l'orange. Enfin, bref. Ouais, d'accord. Bon. Et à la fin de la déclaration de cette Akima, elle dit devant l'intégralité des personnes présentes, famille et autres, elle descend de bas de son siège de témoin, et elle fait « Au revoir, Jackie, à bientôt ». Et toute la salle, enfin, tombe pas littéralement, mais tombe de leur chaise. Genre, ouais. Mais c'est son pote, en fait. C'est trop bizarre. Voilà.
L'autre témoin, par contre, Viviane Barbelin, elle est convaincue et la police doit l'amener par force parce qu'elle y va en reculant. Elle a été menacée entre-temps. Mais elle y vient et elle témoigne tout pareil de tout ce qu'elle a dit avant. Et les autres personnes aussi témoignent que Jacquemer raconte que Viviane aussi est une menteuse parce que, voilà, elle veut impressionner le jury. Mhm. Bref, après 8 jours de procès, la confusion est totale. Tu m'étonnes. Voilà, tout à fait. Comme je marque là, j'espère que le podcast est clair, car vraiment, j'en suis moi-même tellement cette affaire me casse les couilles. Voilà, ce que j'ai marqué mot pour mot. Verbatim. Mais en fait, on est d'accord que même moi, je suis navrée, mais même moi, clairement, on peut pas tirer conclusion avec ces témoignages de teuse. On peut dénigrer tous les témoins, on peut faire tout ce que tu veux. Jacquemer, il nie. Enfin, que se passe-t-il? Et on a vu tellement de cas où des personnes vont en prison alors qu'ils sont pas coupables. Même moi, en tant que jury, j'envoie pas Jacquemer en prison. Tu peux pas. C'est trop complexe, là. Ouais. Donc, là, c'est un truc super bizarre où, en fait, la défense ils vont parler d'un homme qui s'appelle Francis Holm. Ah, bah oui. Ouais. Tu vois, le machin de machin. Il a un surnom aussi. Oui, tueur en série français, je connais pas le surnom. Oui. Et c'est un autre épisode. Et en fait, les avocats de la défense l'amènent là dans la salle. On sait pas trop pourquoi ils font ça. En fait, c'est pour déstabiliser. D'accord? Donc, ils l'amènent là, juste devant le jury et là, à ce moment-là, on ne comprend pas trop. Et en fait, cette diversion, c'est quoi? C'est qu'apparemment, alors, l'avocat de Jacquemer, c'est le même que Francis Holm, alors qu'ils l'ont défendu, donc c'est leurs deux clients, mais en fait, ils essayent de faire penser à l'œil de jury, donc ils peuvent pas le dire, ils peuvent rien dire parce que ça tombe sur aucune preuve, mais il y a même Francis Holm dans la pièce pour que le jury le voit et que dans leur tête, ils pensent que, parce que c'était le tueur en série actif en même temps. Ouais. Donc, sans l'accuser de rien que ce soit, juste pour les confondre. Donc, la défense était forte quand même. Hein. Pas mal. Ouais. Voilà. Donc là, on en est où? Dans ce cas, même selon des témoignages pas très concluants, Jacquemer, il prend 20 ans. Ah ouais? Ouais. Il prend 20 ans pour Nelly et Odile. Et là, le compagnon de Sandrine, qui était endormi, se sont disputés, qui est parti, et que Sandrine, c'est un cas, on va jamais investiguer. Lui, il écrit par terre devant le palais de justice, il inscrit Nelly plus Odile égale 30 ans, Sandrine, point d'interrogation. Okay. Parce que, en gros, il est toujours pas remis de son histoire et il y a rien. Donc, non, je me suis trompée, excuse-moi. Le juge a demandé 20 ans. Et là, c'est pas ce qu'il a pris. Après 4 heures de délibération, le jury revient. Il est acquitté du meurtre de Nelly, mais condamné à 15 ans, pour enlèvement et séquestration d'Odile. Donc, il est quand même condamné à 15 ans. D'accord, donc il est vraiment condamné que pour Odile. Ouais, et en fait, tout le monde est incrédule, en fait. Mais même moi aussi, moi je comprends rien à cette histoire. Comment il a été condamné, en fait, en vrai. Plouf, ouais. Ouais. Jacquemer reste fidèle à lui-même, il n'a aucune réaction. Voyons, ça ne change pas. Et je vais te montrer après. Okay. Donc là, on sait déjà qu'il y aura un deuxième procès. Et toi, Charlotte, et les personnes qui écoutent, vous savez que c'est pas fini parce que je veux fucker avec vous un peu plus. Donc là, je vais peut-être pas donner le mail privé, je vais même donner son 06 à Xavier. Ah. Voilà. Donc là, incompréhension, je ne saurais pas vous expliquer. 4 mois plus tard, avoir été condamné à 15 ans, il est libéré. Parce que je ne sais pas, ils n'expliquent pas pourquoi. Il y a une sorte de... Inlaissablement, la justice le libère. Il sort en mars 2005 parce que selon eux, dans son dossier, il y a des choses, même si le jury l'ont trouvé coupable, il y a des choses dans son dossier. Il y a des trous. Donc, 2 ans plus tard, octobre 2026, il y a le jury, donc le procès en appel. Pas 2026, parce qu'on y est 2006, pardon. Okay. Il y a le deuxième procès en appel. La Jacquemer, encore, il est libre, puisqu'il est sorti en 2005. Putain, mais il a quel âge, quoi? J'en sais rien. Je peux plus suivre cette histoire. 307 ans, le gars. Donc là, il demande la récusation, parce que là, il dit que, ses avocats disent qu'il y a un magistrat qui a un lien perso avec un juge.
Enfin bref, ils cherchent par tous les moyens de ne pas passer au procès. Là, l'accusation, elle est rejetée. Ils vont encore chercher à déstabiliser le procès. La défense, ils vont à l'affrontement. Il y a un premier policier qui témoigne. Il parle de son travail de façon aberrante. Enfin, franchement, je suis pas très surprise. La police a tellement bâclé son travail que même moi, on aurait fait mieux. Merde. Enfin, peut-être pas moi, mais toi, peut-être. Ouais. Ben, bref. Les témoins reviennent. Akima, elle dit la même chose. Viviane, par contre, elle témoigne un peu différente parce que là, l'opposé de son témoignage, elle a la même histoire, mais là, elle tient tête à Jacquemer, elle est plus confiante en elle. Okay. Donc, c'est différent. Là, la défense, il faut encore venir Francis Holm parce que lui, il fout rien en prison, donc autant le faire venir en taxi. Bon, c'est fait la puis la défense va parler de tout et n'importe quoi. Ils vont parler d'un conducteur de taxi, ils vont parler d'un braqueur. Enfin, ils cherchent n'importe quoi qui va expliquer que c'est pas Jacquemer qui a fait ça. Et le jury, de nouveau, voit à travers les subterfuges. Et là, il prend 20 ans au lieu de 15 dans son procès par appel. Nice. Very fucking nice. Jacquemer dit toujours rien. Il embrasse sa femme. Elle, toujours fidèle. J'avoue que faithful as fuck, that lady. C'est fini? Non, je sens une espèce de petit retournement là. Es-tu prête? Non, c'est un petit retournement, ouais. Septembre 2007. Alors, 83-2007, 25 ans plus tard. Il retrouve 30 pages de la cour d'assises qui n'ont pas été signées. Et là, tout redémarre, 24 ans, presque 25, tout redémarre à zéro. Et Jacquemer est de nouveau relâché. Et c'est parti pour un tour. Hey. What's the song? Free from prison. Free from prison. Free from your prison. Jacquemer, enfin bref. Plus fucking temps. Alors, je fais bref. Tous ces tarés se souviennent de rien 25 ans plus tard. Ils ont toujours pas trop de matériel. Et là, 25 ans plus tard, c'est l'acquittement. Et franchement, pour moi, c'est normal. En fait, c'est tous reposés sur les trucs. Là, les gens, ils se souviennent de plus rien. Enfin, c'est complètement fou. Il est acquitté, Jacquemer, en octobre 2008. Allez, salut. Je déteste Jacquemer, je déteste ses avocats. J'aime pas non plus les policiers. Akima, elle peut s'en mettre une. Mais franchement, chouettes, là. Voilà, elle voit des chouettes parce qu'elle est voyante. Enfin bref, mais en même temps, c'est tellement bâclé, moi non plus, je mettrais pas en prison ce mec. Je peux pas. Donc pour moi, à ce stade, les coupables, c'est qui? C'est la justice. La justice, la police. Clairement. On a ignoré ces jeunes filles parce qu'elles étaient pauvres, parce qu'on n'en foutait rien. Ils sont restés doigts dans le cul. Et en fait, c'est eux qui doivent être en prison. Vraiment. Bien sûr qu'on est d'accord. C'est n'importe quoi. Donc là, juste, si je peux dire, là, j'ai failli littéralement, c'est là où je te textais hier soir, j'ai failli tuer mon propre mari. Donc, faites rentrer l'accusé, épisode 800. C'est Sarah qui tue Xavier. Tintin. Parce que faites rentrer l'accusé et s'arrête là. Et les histoires que j'ai pu voir. Et mon mari, en fait, me soutient. J'étais littéralement en train de cuire dessus. Il me dit, non, mais va voir la page Wikipédia. Que j'avais pas vue. C'est presque fini, je promets. Okay. En 2014, les affaires de Nelly, qu'on n'a rien trouvé, mais en fait, si. Il y a l'ADN de Jacquemer dessus. Bah, attends, parce que l'ADN, quand même, les recherches ADN, c'était pas 2014, c'était bien avant. Oui, ils n'ont rien trouvé en 2003, 2004, quelque chose comme ça. Ils ont pas pu le faire, genre, tous les ans? Genre, on va retester. Je sais pas comment il marche, mais de toute façon, tu avais pensé que la première fois, ils trouvent. Mais en 2014, on retrouve l'ADN de Jacquemer sur le jean de Nelly. Ne me dis pas qu'il est mort à ce moment-là, s'il te plaît. Je lis mot pour mot. En l'état actuel du droit français, article 368 du Code de procédure pénale et du principe non bis in idem du droit international liant la France, l'intéressé ne peut être inquiété même sous une autre qualification pour les mêmes faits après une décision de justice définitive, actuellement ou condamnation. Donc même une condamnation ultérieure pour recel de cadavres serait inacceptable. On sait que c'est lui, mais il est en liberté aujourd'hui. C'est ça. Ou il est mort. Mais je crois qu'il est libre aujourd'hui. Mais c'est comme les... je crois qu'aux États-Unis, il y a le même truc. Tu peux pas être jugé 2 fois pour la même chose. Genre, si tu as eu un c'est procès pareil aux États-Unis. Et que tu as été déclaré innocent, s'il y a des preuves qui sont découvertes 10 ans plus tard, tu peux pas être rejugé pour exactement le même crime.
C'est comme Ça a été des jugé, crimes où il y a c'est fini. prescription sur le temps, des choses comme ça. Il y a C'est prescription inadmissible. ou des crimes. Enfin, je suis désolée, mais bon, les tueurs en série dans les années 80, ils avaient la belle vie, quoi. Et pas Après, l'ADN, ah oui. et pas, tu vois, on était Ben, bien. c'était les années 80. Hein. Bah, c'est ça. Mais bon, la police a tellement bâclé Vas-y, son travail. Par montre-moi- contre, on devrait... montre-moi ça. Attends, parce Je que veux voir la son visage, conclusion de cette j'en peux histoire, plus. la conclusion de l'histoire, parce qu'elle était enfin terminée. Est-ce que Bravo, vous si voulez... vous êtes resté jusque-là. Est-ce que vous voulez son mail, son numéro perso ou son Facebook, mon mari? À Jacques Mère, tu vois. Moi, Voilà. Et combien de temps ça dure, une histoire, moi? écoute, j'ai chronométré. On est à 1 heure. Voilà, pour une seule histoire, et une histoire de merde. Hein. Bah, Ouais, d'accord. pas de merde. Elle était Non, super frustrante. intéressante, mais ultra frustrante. Mais ultra Horrible. frustrant. Vas-y, montre-moi. C'est quoi? Comment t'écris son nom? Parce que- Jacques, comme Jacques, Comme un Jacques. français, comme un Jacques. Ouais. Voilà. Et oui, mais après. Et je sais pas, attends, je suis en train de M, taper dans n'importe quoi. Mère, comme la mairie en face de chez moi. Ah. Mais parce Jacques que moi, quand je Mère. fais Jacques Mère, j'ai député français. Je pense Non, pas que ce soit regarde ça. affaire Jacques Mère. Jacques Mère. Oui, il y a aussi un maire. C'est Affaire. avantageux de t'appeler. Je suis la mairie mère. horrible. Oui, il est Quel moche. connard. Tu Voilà, vois, mais là, c'est au ça procès. le garçon séducteur. Putain, il a été invité sur des affaires Nelly Adair. Jacques Mère se défend. Il a Oui, été oui, invité bien sur sûr. des plateaux télé, donc allez voir, allez voir ses interviews. Je pense Ah que ça non, peut mais il y être en a plein. intéressant. Moi, j'en ai regardé quelques-unes. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Quel Petit cahier, petit garçon séducteur. Voilà. Oui, oh, choupinou. Oh, Choupinette. Bah oui. Bah écoute, Voilà. je pense qu'on a bien fait de faire 2 épisodes séparés Je pense aussi. et c'était très frustrant. Merci, pas du tout. Tu peux appeler Xavier, c'est 06 80. Bah je sais pas, il est en bas là, je vais le défoncer. Ouais, super. Ah, Allez. bon bah écoutez, là ça sera tout pour cet épisode. Yes. Si Merci vous nous- d'avoir écouté, je m'excuse. Et je sais que Bruno, tu vas avoir des challenges parce qu'elle a une chaise en cuir et ça s'entend beaucoup. Oui. Ouais. Donc voilà, ce n'était pas des flatulences, c'était le fauteuil en cuir. Mon Dieu. Bon, si Les vous choses qu'elle dit de moi. Si vous nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner à Des Meurtres et du Vin, le podcast, à liker, à nous laisser des évaluations parce que ça peut nous aider à être un peu plus visible sur les plateformes d'écoute. Ou surtout envoyer un mail avec plus de détails sur votre écoute, sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Comme ça nous met des bonnes pistes. Exactement. Ou si vous avez des histoires. Et si vous avez des histoires personnelles que vous voulez qu'on lise sur le podcast, on sera ravis de le faire. Voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec mon histoire qui va durer aussi longtemps. Yes. Allez, sur ça, chin. Chin, Ciao. à plus. Si t'aimais ça, like and subscribe.